Chapitre 4. Les plaques d'airain. Léhi dit à Néphi que le Seigneur veut que ses frères et lui retournent à Jérusalem. Ils doivent obtenir les plaques d'airain des mains d'un homme du nom de Laban. Les plaques d'airain sont des annales très importantes. Elles parlent des ancêtres de Léhi et contiennent la parole de Dieu révélée par l'intermédiaire de ses prophètes. Laman et Lémuel ne veulent pas retourner à Jérusalem pour aller chercher les plaques d'airain. Ils disent que ce sera trop difficile. Ils n'ont pas foi au Seigneur. Néphi veut obéir au Seigneur. Il sait que le Seigneur les aidera, lui et ses frères, à obtenir les plaques d'airain des mains de Laban. Laman, Lémuel, Sam et Néphi retournent à Jérusalem pour obtenir les plaques d'airain. Laman va chez Laban et lui demande les plaques. Laban se met en colère et ne veut pas donner les plaques d'airain à Laman. Laban veut le tuer, mais Laman s'échappe. Laman raconte à ses frères ce qui est arrivé. Il a peur et veut abandonner et retourner avec son père dans le désert. Néphi dit qu'ils ne peuvent pas repartir sans les plaques d'airain. Il dit à ses frères d'avoir plus de foi au Seigneur et qu'ils pourront obtenir les plaques d'airain. Néphi et ses frères vont prendre leur or et leur argent dans leur ancienne maison à Jérusalem pour les échanger contre les plaques. Ils montrent leurs biens à Laban et lui proposent de les lui échanger contre les plaques. Quand Laban voit leur or et leur argent, il les veut pour lui et il chasse les fils de Léhi. Laban dit à ses hommes de tuer les fils de Léhi. Néphi et ses frères s'enfuient et se cachent dans une grotte. Laban garde leur or et leur argent. Laman et Lémuel sont en colère contre Néphi. Ils battent Néphi et Sam avec un bâton. Un ange apparaît et dit à Laman et à Lémuel d'arrêter. Il leur dit que le Seigneur les aidera à obtenir les plaques. Il ajoute que Néphi sera le chef de ses frères. Néphi dit à ses frères d'avoir foi au Seigneur et de ne pas avoir peur de Laban ni de ses hommes. Néphi encourage ses frères à retourner à Jérusalem. Dans la nuit, les frères de Néphi se cachent en dehors des murs de la ville pendant que Néphi se glisse à l'intérieur. Il se dirige vers la maison de Laban. Lorsque Néphi approche de la maison de Laban, il aperçoit un homme saoul allongé par terre. C'est Laban. Néphi voit l'épée de Laban et la ramasse. Le Saint-Esprit dit à Néphi de tuer Laban, mais Néphi ne veut pas le faire. Le Saint-Esprit répète à Néphi de tuer Laban pour que Néphi puisse obtenir les plaques d'airain. La famille de Léhi en a besoin pour pouvoir apprendre l'Évangile. Néphi obéit au Saint-Esprit et tue Laban. Puis, Néphi enfile les vêtements et l'armure de Laban. Néphi entre dans la maison de Laban et rencontre Zoram, serviteur de Laban. Néphi a l'apparence et la voix de Laban. Il dit à Zoram d'aller chercher les plaques d'airain. Zoram pense que Néphi est Laban et il lui donne les plaques. Néphi dit à Zoram de le suivre. Laman, Lémuel et Sam voient Néphi arriver et ont peur. Ils croient que c'est Laban. Ils s'enfuient en courant, mais s'arrêtent quand Néphi les appelle. Zoram se rend alors compte que c'est Néphi et non pas Laban. Il essaie de s'enfuir. Néphi attrape Zoram et lui promet de ne lui faire aucun mal s'il veut le suivre dans le désert. Zoram accepte. Néphi et ses frères emmènent Zoram, prennent les plaques d'airain et s'en retournent auprès de Léhi et de Saria. Ils donnent les plaques d'airain à Léhi. Saria et lui sont heureux que leur fils soit sain et sauf. Ils se réjouissent tous et remercient Dieu. Léhi lit les plaques d'airain. Elles contiennent l'histoire d'Adam et Ève et de la création du monde, ainsi que les paroles de nombreux prophètes. Léhi et Néphi sont heureux d'avoir obéi au Seigneur et d'avoir pu obtenir les plaques d'airain. La famille de Léhi met les plaques d'airain dans ses paquets pour les emporter avec elle dans leur voyage, et pour pouvoir ainsi apprendre à ses enfants les commandements qui sont inscrits sur les plaques.